Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1004 de One Piece qui fait suite au chapitre de la semaine dernière et qui dévoile pas mal d'éléments sur les différentes scènes de Nigashima. Et à la fin, avec un cliffhanger assez particulier, on voit une personne directement dans l'ombre et où tout le monde se pose la question, est-ce que cette personne est Enner? Puisqu'on voit un bout qui nous rappelle un petit peu les oreilles particulières qu'avait Enner, qu'avait le boss de Skypiea. Donc je vais essayer de répondre en fin de vidéo pour vous donner un petit peu mon avis sur l'apparition d'Enner, la venue d'Enner sur cet arc de Nigashima et sur les développements des différents combats qu'on peut avoir Nigashima et Wano Kuni. Donc avant de parler de ça, on va revenir de l'intégralité des infos qu'on a directement dans ce scan. On a le retour de Speed qui vient avec Otama, donc ils ont réussi à venir directement sur Onigashima à l'aide d'un bateau et qui vont participer un peu en bataille, et leur pierre à l'édifice à eux sera de donner des bonbons aux différents shifters qu'ils vont rencontrer sur leur route pour les faire changer de camp. On a un petit peu une référence au jeu de Go qu'on a vu la semaine dernière, le plateau de Go qu'on a vu avec les membres du CP0. On va voir donc un élément déclencheur qui va transformer potentiellement des soldats de Kaido, des shifters, en soldats de l'alliance des samouraïs et des pirates. Donc c'est pas trop mal pour essayer de faire bouger un petit peu les forces en présence. Et on voit un petit peu leur démarche de donner des bonbons à l'intégralité des combattants qu'ils vont rencontrer et les faire suivre pour aller directement sur la scène d'affrontement entre Franky et Sasaki. Donc on a déjà des débuts d'échange entre les deux et le combat a démarré donc hors champ. Ils ne sont pas à leur coup d'essai, ils sont déjà en train de se battre et on peut voir qu'ils sont directement rejoints par Otama, par Usopp et par Nami, qui eux-mêmes se font poursuivre par Ulti et par un autre des Tenryubito dont je n'ai plus le nom, et on voit un petit peu des échanges de coups où Nami arrive directement à foudroyer Ulti et apparemment à s'en débarrasser. Elle est assez grièvement blessée, même si bon, très certainement elle va se relever, mais en tout cas les éléments que peuvent nous donner Oda avec ses différents échanges, ou même Franky qui donne un coup de sabre directement à Sasaki au Triceratops, c'est que Oda ne va pas s'éterniser dans les combats entre les différents Mugiwara et les Tobiropo. Ça va être un petit peu, ça va faire partie des intrigues, ça va être un petit peu des petites scènes par ici, à gauche, à droite, qui vont nous être révélés au fur des chapitres, mais on n'aura pas des chapitres 100%, 1, 2 ou 3 chapitres sur ces combats comme on a pu avoir un petit peu dans l'arc Eni Lubiz, où chaque Mugiwara avec directement son combat, quoique ça puisse changer par la suite, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas, ça reste encore de la mêlée. On revient également sur le combat de Sanji avec le Tobiropo araignée, la femme araignée dont je ne me souviens plus du nom, qui lui dit directement que ce qu'elle cherche c'est Nico Robin. Donc Kaido d'une manière ou d'une autre a transmis les informations que Big Mom lui avait donné, comme quoi la personne qui était capable de lire les poneglyphes dans l'équipage du chapeau de paille est la seule qu'il ne fallait pas tuer, c'est Nico Robin. Et donc il a réussi à transmettre cet ordre-là au Tobiropo, on ne sait pas encore comment, et ça devient une des missions, une des priorités de la femme araignée, puisqu'elle dit à Sanji qu'elle lui laissera la vie sauve si celui-ci appelle directement Nico Robin. Et on voit une espèce de flamme qui s'allume en Sanji, il va essayer de la protéger et pourquoi pas faire un massacre et avoir un combat digne de ce nom, puisque le personnage de Sanji est un petit peu mis de côté dans cet arc final de Nigashima et plus globalement dans celui de Wano Kuni, au défaut de Zoro qui lui a pas mal de scènes où il est mis en avant, notamment lors de ses combats successifs pendant l'arc et maintenant lors de sa confrontation avec Kaido. Donc c'est un peu dommage de mettre comme ça Sanji de côté, surtout qu'il a une base fan assez importante dans les lecteurs du manga, et peut-être qu'il va avoir son quart d'heure de gloire, son combat valorisant dans la suite de Nigashima. Aussi à savoir, c'est que ce combat, il y a déjà eu un combat qui a été développé hors champ, puisqu'on a vu que Sanji avait détruit l'intégralité des shifters hommes et qu'il avait laissé les femmes de côté, puisque c'est un personnage qui peut absolument pas toucher les femmes. Donc on va voir où est-ce que l'auteur va nous amener pour ce personnage. On apprend également que King est certainement occupé, il est occupé très certainement avec Marco, puisque Marco s'occupe de King et de Queen, et qui va demander à la femme araignée, au Tenryubito femme araignée, de directement aller s'occuper des fourreaux rouges qui ont été transportés par l'eau du toit de Nigashima au niveau d'en dessous. Et c'est à ce moment-là qu'on voit à travers les yeux d'un soldat de Kaido qui fait office de caméra par rapport à un œil qui est peint sur un drap qu'elle aurait sur la tête. On voit qu'il y a une 10e personne avec les 9 fourreaux rouges. Et la personne qu'on voit dans l'ombre ressemble trait pour trait à Enner. Donc il y a beaucoup de spéculations là-dessus sur Twitter et sur Internet où on proclame le retour d'Enner. Après, soyons francs, comment est-ce que Enner pourrait revenir directement dans cet arc Onigashima? Comment est-ce qu'il pourrait avoir des liens avec les différentes intrigues qui ont été tissées jusqu'ici par Oda? Est-ce que Enner, avant la manger du fruit et avant d'aller sur Skypiea, était un habitant de Wano Kuni? Est-ce que Oda va nous dépeindre un passé en commun? Peut-être que Enner aussi a fait un voyage dans le temps à ce moment-là pour pouvoir nous faire un lien, même si j'y crois pas trop. Je pense que cette personne
que l'on voit, c'est ou la fille de Den Kozuki ou Yamato. Pour moi, il y a très peu de chances qu'il y ait aujourd'hui un sens dans le retour d'Enner et un sens dans le retour d'Enner à ce moment-là, puisqu'on est à peu près au climax de l'arc, et en plus un retour d'Enner qui aurait un passé commun avec les Furies Rouges, puisque dans l'image qu'on voit même dans l'ombre, on voit que le personnage a les dents serrées et des larmes qui coulent. Donc c'est un personnage qui est sentimentalement pris par la défaite des Furies Rouges et qui aurait donc la volonté de se venger, de les soigner. Et je pense qu'on n'a pas eu assez d'éléments, assez d'indices de tout le récit, de Skypiea jusqu'à Wano Kuni, pour nous révéler un retour aujourd'hui de ce personnage mythique qui a attendu pas mal de fans, pas mal de lecteurs, surtout qu'on avait pas mal de rappels à Enner dans les derniers scans. Je rappelle notamment quand Big Mom a foudroyé directement Luffy et qu'elle a fait un visage similaire à celui d'Enner quand il s'est rendu compte que Luffy était imperméable à l'électricité du frais de son fruit du caoutchoutier, du Gomu no Mi. Donc là encore, on a eu pas mal de rappels sur Enner pendant les derniers scans. Et là, encore une fois, Oda joue avec Nonner, puisque quand il dessine un personnage dans l'ombre, il aurait pu faire en sorte que le personnage, que ce soit Iyoki ou Yamato soit clairement reconnaissable ou qu'on puisse voir un pied, mais non, il a décidé de dessiner un personnage dans l'ombre qui ressemblerait trait pour trait à Enner, et ça n'a pas manqué. L'intégralité des fans se sont directement rués sur cette brèche, sur cette ouverture pour proclamer le retour d'Enner. Même si on le souhaite tous au fond de nous, je pense que le prochain chapitre, le 1005, qui ne sortira pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, va nous ramener un petit peu sur Terre et qu'on va découvrir sous ces traits-là un personnage qui aurait des raisons directement d'aller s'occuper des Furies Rouges, soit la fille de Den Kozuki, Iyoki, ou Yamato, la fille de Kaido. Donc voilà un petit peu pour mes analyses de ce chapitre. Effectivement, on est retourné directement dans les combats de Nigashima. Je vous l'avais dit, qu'on n'aurait pas la forme hybride de Kaido dès maintenant, et qu'on allait certainement avoir plusieurs chapitres pour développer un petit peu l'histoire de cette guerre qui est en train de se passer dans les différents niveaux du château de Nigashima, avant de revenir probablement sur le toit pour voir Kaido forme hybride ayant terrassé la plupart des super devants présents, soit Law, Kid, Killer, Zoro, pour laisser potentiellement un Luffy reprendre une forme convenable après ces 10 minutes de pause due à son acquis pour pouvoir continuer ce combat. Est-ce qu'on aura la fin de l'acte 3 à ce moment-là pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pays du monde de One Piece? Je ne sais pas, mais je pense qu'on va avoir la fin de cet acte très certainement avant un acte 4 qui sera un combat final full focus sur Luffy contre Big Mom et Kaido. Voilà, n'hésite pas à liker, partager et commenter si tu aimes cette vidéo, et sinon je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur One Piece. Au revoir.